Bonjour les Gémeaux, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bel été. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. Merci de me retrouver tous les mois. Merci pour vos likes, pour tous vos commentaires que j'adore lire. Donc, merci à tous. Je vais commencer ce tirage pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, pourquoi pas, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel. Donc, d'abord, quelle énergie générale pour chapeauter votre mois avec un tarot de Marseille? Quel arcane majeur va nous donner l'ambiance générale, le parfum de votre mois? Oh, nous avons la roue de fortune. La roue tourne pour nos amis Gémeaux. Une arcane dynamique du mouvement, de l'avancement. Au moment où la roue tourne, parfois on peut avoir un peu de mal à garder son équilibre, puisque la roue tourne justement, mais c'est souvent un avancement. La roue tourne pour aller vers du mieux. Il est toujours important avec cette roue de fortune de garder en tête eh bien que la roue, il faut lui donner quand même une petite impulsion. La roue tourne rarement toute seule. Il est important de lui donner une impulsion pour signifier à l'univers dans quel sens on veut que cette roue tourne, d'accord? Mais là, il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui bouge. Pour ceux qui avaient des problèmes matériels et financiers, par exemple, on peut nous annoncer ici que ces soucis vont se résoudre. Pour ceux qui étaient dans une attente, dans un blocage, on peut nous annoncer ici une remise en mouvement, un déblocage qui s'opère sur ce mois de septembre. Bien sûr, nous allons remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Voilà votre première ligne et c'est parti. La bonne fée. Tiens, pour commencer ce tirage, la bonne fée qui nous indique un petit coup de pouce de l'univers qui peut prendre eh bien, tout un tas de formes différentes, sans doute différentes pour chacun d'entre vous, mais il y a ici une petite intervention extérieure qui donne le petit coup de pouce nécessaire pour faire évoluer, pour faire bouger une situation. Le gentleman. Oh oh. Alors, pour ceux qui sont déjà dans une relation, évidemment le gentleman peut être remplacé par la lady, d'accord, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, suivant que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça à votre manière. Donc le gentleman nous parle d'un personnage qui est sincère, qui vous offre, qui vous apporte son cœur. Donc ceux qui sont déjà en relation peuvent être par cette carte rassurés sur les intentions et sur les sentiments de la personne en face d'eux. Pour les célibataires, on peut très bien ici nous parler eh bien, de l'arrivée de ce personnage dans votre environnement, peut-être grâce au petit coup de pouce de la bonne fée qui va permettre de faire cette rencontre, d'accord? Bon, là, il y a quelque chose qui avance avec notre roue.
soit dans un couple déjà existant, soit eh bien, les célibataires, visiblement, avancent vers une personne, une rencontre. Le poulain, qui est la carte de l'enfant. Alors, il est possible que vous ayez déjà des enfants, peut-être déjà des enfants avec cette personne de cœur ici. Il est possible eh bien, que vous soyez célibataire et que vous ayez des enfants ou que vous ayez envie d'avoir des enfants. Toujours est-il que là, il y a des enfants présents dans ce tirage, que ce soit les vôtres, que ce soit les siens, que ce soit, oui, une envie d'enfant ensemble, hein, pourquoi pas, dans un couple déjà existant. On pourrait nous parler de ça aussi. Et l'œuf, oh, oh, oh. Alors il y a quelque chose effectivement en gestation. Le poulain plus l'œuf, on est vraiment ici dans une idée de gestation. Alors ceux qui souhaitaient avoir des enfants et peut-être jusqu'à présent n'arrivaient pas à concevoir un enfant, sur ce mois de septembre, vous pourriez fort bien avoir une bonne surprise. Pour les couples déjà existants, mais qui jusqu'à présent n'avaient pas envisagé eh bien, d'avoir des enfants ensemble, c'est une idée qui pourrait tout à fait germer sur ce mois de septembre. Et pour ceux qui vont faire cette nouvelle rencontre, on nous indique ici déjà que cette personne est une toute nouvelle personne, a priori. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être un genre de personne que vous n'avez pas encore fréquenté jusqu'à présent, ou qui ne vous attirait pas forcément jusqu'à présent. Il y a comme ça cette idée vraiment de nouveauté dans cette première ligne. Bien. L'abeille, ok. Alors, là c'est intéressant parce que ce coup de pouce de l'univers qui vous est envoyé là, dans quelques situations que vous vous trouviez, ce coup de pouce de l'univers vous est aussi envoyé parce que vous avez travaillé sur vous. Vous-même avez fourni des efforts pour avancer, hein, pour évoluer. C'est un peu l'idée que je disais tout à l'heure par rapport à la roue de fortune. Elle ne tourne pas toute seule, cette roue de fortune. Il faut lui fournir un petit effort. Et là, c'est ce qu'on me montre. Vous avez fourni un effort, un travail, et du coup, l'univers eh bien, vient vous apporter le petit coup de pouce supplémentaire pour faire évoluer vraiment votre situation. Que vous soyez en couple ou célibataire. Félicitations, déjà. Waouh, la Kundalini. Donc, qui est la carte, évidemment, de l'énergie de vie Kundalini, hein, l'énergie vraiment, comment dire, primitive de la vie, cette énergie qui traverse la terre, qui traverse nos pieds et qui monte dans tout notre corps jusqu'à rejoindre les autres dimensions, si je puis dire. On nous parle ici aussi de sexualité. Donc là, ceux qui sont en couple, eh bien, a priori, on est vraiment dans une bonne énergie, des sentiments sincères, une sexualité épanouie. Donc là, rien à dire de plus là-dessus. Pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, eh bien cette nouvelle rencontre va être un peu, va être aussi très charnelle. Hein. Même si on nous parle de quelqu'un qui a le cœur sur la main, donc d'une rencontre avant tout émotionnelle, malgré tout, le charnel
va être extrêmement présent également. Et ben, ah, le glaçon. Alors, on pourrait nous parler ici, pour certains, alors là c'est vraiment pour la petite histoire, hein, certains ont pu avoir par le passé peut-être certains blocages, notamment au niveau sexuel, d'accord, qui ont nécessité une forme de travail sur soi pour faire évoluer les choses. On nous parle ici aussi vraiment de personnes qui ont pu avoir des difficultés à concevoir un enfant, encore une fois. Donc là, visiblement, les choses se débloquent, la roue tourne, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont traversé des difficultés avec leur vie sexuelle et aussi sans doute avec leur vie reproductive, je ne sais pas comment dire ça. Il est possible aussi, tout simplement, que certains ou certaines se sentaient prêtes à avoir un enfant alors que leur conjoint était peut-être encore un petit peu dans l'hésitation. Là, bon, sur ce mois de septembre, il y a des choses qui vont vraiment bouger et évoluer par rapport à ça. Oh, le dragon, l'œuf de dragon. On se croirait dans, je ne sais plus quel bouquin là. Un petit peu de colère alors, donc un petit peu de colère peut-être ou un petit peu de jalousie. Ceux qui sont déjà en couple, vous pourriez avoir peut-être des petits soucis avec ça. C'est peut-être d'ailleurs parce que vous ressentez cette forme de jalousie que les cartes ont eu besoin de vous rassurer sur la sincérité des sentiments de la personne de votre cœur, d'accord. Pour ceux qui vont faire une rencontre ici, on nous indique que cette personne est quelqu'un qui a un très fort caractère. Cette nouvelle personne là, eh bien c'est quelqu'un qui voilà, a un caractère fort. Peut-être beaucoup de charisme et peut-être aussi une tendance à monter dans les tours peut-être un peu facilement ou à s'exprimer d'une manière un peu débordante. Voilà. On a le feu et la glace là sur la table. Alors, je vais continuer. L'extérieur. Alors, plusieurs choses. Déjà, ce petit coup de pouce dont on nous parle depuis le début provient bien de l'extérieur. Hein. C'est une intervention extérieure. Donc, une personne qui va vous donner le bon conseil au bon moment, une synchronicité, un hasard de la vie qui n'existe pas, qui vous permet eh bien de vous trouver au bon moment, au bon endroit pour rencontrer cette personne ou pour faire avancer les choses si vous êtes déjà en couple. Il y a cette notion voilà, de l'importance de l'extérieur, de ce que l'on peut recevoir de l'extérieur pour faire évoluer ou démarrer une situation là sur ce mois de septembre. Et certains d'entre vous ont dû, le travail qui est évoqué ici, le travail personnel qui est évoqué ici, eh bien, vous a sans doute permis d'évoluer sur votre façon de voir l'extérieur ou vous a permis d'évoluer sur la crainte du regard que l'extérieur pouvait poser sur vous, sur vos décisions, sur vos choix de vie. Ce genre de choses.
Tiens, j'ai une triangulaire ici qui apparaît. J'ai une triangulaire. Alors, l'extérieur et l'autre. Il y a peut-être dans la situation là une tierce personne qui perturbe un petit peu le déroulement des choses. C'est peut-être pour ça qu'on a cette jalousie qui apparaît. Alors c'est curieux parce que cette autre, je ne le sens pas exister. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est les peurs que l'on me montre là. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous avaient peur de l'infidélité. Peut-être aussi que c'est certains de vos conjoints ou conjointes qui ont peur de l'infidélité. Parce que là, il y a un pouvoir à reprendre là-dessus. Ouais, c'est ça. On a peur. On a peur de l'infidélité, on a peur. Alors là, vraiment, moi, ça me renforce vraiment ce message que nous a donné le gentleman en début de tirage. C'est-à-dire, je pense que certains ou certaines d'entre vous sont vraiment dans la peur, le doute sur le fait que leur conjoint ou leur conjointe soit entièrement, complètement fidèle. Il y a cette notion-là. Et c'est sans doute pour ça que les cartes ont eu besoin de vous rassurer en début de tirage à ce sujet. N'ayez pas peur. Reprenez votre pouvoir personnel sur vos peurs. Les cartes, on peut nous parler ici d'un déménagement. Pour ceux qui souhaitaient ou souhaiteraient déménager, c'est un vœu qui pourrait très bien commencer à prendre forme là sur le mois de septembre. Ça peut être également l'arrivée d'un enfant, ou le début d'une grossesse, pourquoi pas, qui déclenche cette idée de mouvement. J'ai une idée de changement de vie, de mouvement géographique. Et la vibration. Alors, attention à ce que vous vibrez. Amis Gémeaux, je pense que malgré le travail personnel que vous avez fourni sur vous-même, il vous reste encore un certain nombre de craintes, de doutes, que vous emmenez encore avec vous, et qui émanent autour de vous en fait, dans les vibrations que vous envoyez en quelque sorte dans l'univers. Je pense que ces doutes, ces craintes ont surtout un lien avec la fidélité de l'autre, et évidemment lorsque l'on redoute les infidélités, c'est parce que l'on doute de soi-même, de sa propre capacité d'être séduisant ou séduisante. Il y a comme ça un pouvoir à reprendre sur vous-même pour vous défaire de cette crainte-là qui est présente. L'usure. Vous êtes allé au bout. Vous êtes allé au bout de quelque chose. Est-ce que c'est au bout de vos peurs? Pour ceux qui étaient dans la lutte pour concevoir un enfant, c'est une lutte qui a duré longtemps, longtemps, avant de enfin obtenir quelque chose.
Pour les célibataires qui pourraient faire une rencontre sur ce mois de septembre, eh bien, à mon avis, certains d'entre vous, en tout cas, étiez célibataires depuis longtemps. Là, il était temps que cette roue tourne. Et ouais, il était temps que cette roue tourne et que vous puissiez retrouver une forme d'équilibre. La balance. C'est le retour à l'équilibre. C'est aussi un petit peu la guérison, la balance. Donc on en revient peut-être à ces peurs qui apparaissent, à peut-être cette jalousie du coup qui est présente. Ici on nous parle voilà, d'une forme de retour à l'équilibre pour vous, les Gémeaux. Allez, je vais m'arrêter là et je vais demander une carte conseil pour vous, pour ce mois de septembre. Quel maître ascensionné souhaite se manifester? Et bien voilà, j'ai une carte qui s'est retournée. Et c'est Babaji. Babaji avec la carte yoga. Alors, yoga, mais pas que, bien sûr. Hein. On peut aussi parler de méditation, de choses comme ça avec cette carte. Hein. Il est question ici, eh bien, sans doute aussi peut-être pour retrouver votre calme et votre sérénité hein, face à certaines angoisses que vous pourriez porter en vous, eh bien, n'hésitez pas à faire des pauses méditatives, des exercices d'ancrage, du yoga, évidemment, pourquoi pas. Ceux qui hésitaient sur ce mois de septembre, par exemple, à s'inscrire à un cours de yoga, eh bien, cette carte vous y encourage fortement. Donc, pour garder et retrouver votre équilibre, pour ceux qui vont entamer une grossesse, eh bien, on vous indique que les pratiques méditatives seraient toutes bénéfiques pour vous. Donc, n'hésitez pas, si cela vous tente, bien sûr. Voilà, amis Gémeaux, eh bien, j'espère que ce tirage aura parlé à un certain nombre d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, ou si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, réserver un rendez-vous privé avec moi pour une guidance toute particulière, donc par appel vidéo, par Skype, WhatsApp, Messenger. Pour ce faire, eh bien, il faut réserver un rendez-vous sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez encore, pendant quelques temps, parce qu'il m'en reste encore quelques-uns, commander mon oracle si il vous a plu. Voilà les amis, je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.